Eh bien, c'est toujours un plaisir de communiquer avec Saint-Jacques et ceux qui suivent Saint-Jacques. J'espère ce soir que j'aurai l'humour nécessaire pour traiter un sujet un peu grand. Bon. Et donc, j'invoque même François d'Assise, voilà, pour commencer. Donc, si vous voulez, je pars de cette expression du pape François, notre maison commune, sur la sauvegarde de la maison commune. Mais en fait, le sort de cette maison n'est pas aussi beau. Et sur le sort de cette maison, il y a deux positions en opposition. On pourrait dire la tradition de maîtrise de la nature. L'homme est maître de la nature, les sols, les animaux, les océans, est finalement vu comme un espace exploitable. Et cela pour le bien des hommes. Et puis on pourrait dire l'autre face de cette même maison commune, c'est depuis les années 70, ceux qui, depuis les catastrophes annoncées scientifiquement, sont sensibles aux sécheresses, aux inondations, aux dégradations de cette nature, aux excès, et cherchent pour eux-mêmes et pour leur environnement une meilleure relation à la nature. Donc, cette opposition qui est énorme, massive, je vous propose de l'explorer en choisissant trois moments décisifs, trois moments de civilisation, d'orientation, où le rôle de la nature a changé et où, en fait, le christianisme a plus ou moins, comme d'autres religions, joué un rôle. Voilà, donc je schématise peut-être un peu ces oppositions, mais le fond de ma réflexion, c'est d'éveiller à un changement de civilisation. Ce n'est pas uniquement des idées sur l'écologie, c'est un changement de civilisation. Donc, forcément, nous allons nous placer dans le long terme, et même le très long terme. Et nous allons nous demander comme humains, comme une humanité, quelles expériences avons-nous faites avec la nature depuis les anciens Grecs, l'ère chrétienne, l'ère de Descartes, et puis le temps actuel. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons quelque chose de cette histoire en nous. En somme, je cherche plutôt à l'éveiller qu'autre chose. Alors, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le premier moment, ce que j'appelle la première rupture, c'est la rupture qui s'est passée entre l'Antiquité et le christianisme. Mais non pas le christianisme dans sa fondation même, là je ne parle pas directement de la Bible ou de Jésus-Christ, etc. Je parle du moment où le christianisme a commencé à peser dans la civilisation, c'est-à-dire le IVe siècle de notre ère. À ce moment-là, c'est le monde chrétien qui l'a emporté sur le monde antique ou païen, et là, on voit bien les différences et les jeux de force. Le deuxième moment décisif, eh bien, c'est la rupture moderne au XVIIe siècle, autour de Galilée et de Descartes et de la révolution industrielle. Et donc, vous sentez que nous avons déjà été formés par tout cela. Et ces ruptures, je terminerai par la troisième,
le renversement actuel qui veut remettre les choses à l'endroit à l'égard de la nature, ce qui est exigé par notre temps. Donc, je commence au IVe siècle, au moment où, après Constantin, le christianisme dans l'Empire romain a commencé à peser dans le monde. Puisque avant, pendant les 3 premiers siècles, c'était des groupes spirituels, marginaux, on peut dire, mais pas une pesée sur la civilisation. Et les chrétiens ne le désiraient même peut-être pas. À ce moment-là, il y a une sorte de victoire de l'ère chrétienne. Ce qu'il faut voir, c'est que le christianisme et sa victoire a introduit une tension dans le monde. Les anciens, on pourrait dire, ont pensé beaucoup plus que nous à la nature. Et pensez à Héraclite, dont le livre s'appelle Sur la nature, sur le physis. Et la conviction des anciens, c'est la nature ne saurait être au service de l'homme. Je prends les stoïciens, parce que à l'époque, là, vers 200 après Jésus-Christ, on pourrait dire c'est la façon de voir la plus courante. Eh bien, pour les stoïciens, l'homme doit vivre selon la nature. L'homme doit vivre selon la nature, et certains moines cisterciens au XIIe siècle avaient repris ça, vivre selon la nature. Le principe actif dans l'univers que décrit la physique stoïcienne, puisqu'il y a une physique stoïcienne, pas seulement une philosophie, c'est donc le pneuma, qui n'a rien à voir avec ce que nous appelons l'esprit, c'est la même chose, c'est un souffle vital, une chaleur qui pénètre l'univers entier et agit comme un champ de force. Alors, l'esprit et la raison existent, mais elles enveloppent l'univers entier. Alors, le meilleur représentant de ce stoïcisme, en tout cas pour nous, c'est Cicéron, qui, dans La nature des dieux, développe une philosophie de l'immanence qui ne sépare pas Dieu de la nature, déjà. Il faut voir, il faut sentir, si vous voulez, des différences que nous ne sentons plus toujours. À cette époque, pour les stoïciens, le concept de création n'existe que très marginalement, très rare. On pourrait presque dire le concept de création n'existe pas ou presque pas. On parlerait plutôt d'émanation. Donc, il y a une proximité entre Dieu et la nature. Et le point le plus fort, probablement, surtout par rapport à nous n'imaginons pas à quel point les anciens répugnent à transcender l'idée de nature. L'idée même de transcender la nature ou de transcender l'idée de nature ne leur vient pas à l'esprit, n'est pas partie de leur univers. Je précise que là, je ne parle pas forcément de Platon, bon, mais je parle plutôt de, justement, dans les civilisations gréco-romaines, comment on ressentait la nature. Donc, l'homme de cette époque est beaucoup plus immergé, beaucoup plus dans la nature que nous. Il doit chercher l'harmonie avec la nature. Il doit chercher le compromis. Il doit surtout éviter l'hubris, tout ce qui dépasse la mesure, l'excès, d'où l'orgueil, l'insolence, une certaine violence. Et ceci aussi bien au niveau philosophique
qu'au niveau des mœurs. C'est à la fois théorique et pratique. En gros, voilà comment les stoïciens se représentent les choses, et vous voyez que c'est quand même bien, bien différent de nous. Je situe le christianisme, le judéo-christianisme par rapport à cela. Le christianisme, le judéo-christianisme, introduit une tension. Voilà. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Par rapport à la recherche d'harmonie de l'Antiquité, le christianisme introduit une tension en séparant Dieu, le Père, qui devient le Père, transcendant le monde et la nature, puisqu'il en est l'auteur. Alors, ce concept de création, de Dieu créateur, que la plupart des anciens ont complètement ignoré, il faut bien voir que malgré tout ce que nous avons appris dans nos études, c'est un concept théologique et non pas vraiment un concept philosophique. Les pères de l'Église se sont donné beaucoup de mal pour élaborer le concept de création à partir de la Genèse, etc. N'oublions pas que pour Aristote, le monde est sans commencement. Donc, il ne saurait y avoir de commencement. Et ça a été le problème de Thomas d'Aquin quand il a voulu reprendre la philosophie d'Aristote, qu'il se trouvait avec quelqu'un pour qui le monde était sans commencement. Au contraire, pour un chrétien, pour le monde chrétien, Augustin, et c'est repris aussi par Hannah Arendt, Augustin dit dans La Cité de Dieu, pour qu'il y eut un commencement, l'homme fut créé. Donc, si vous voulez, d'un côté, hein, même schématiquement, mais il y a des cycles historiques qui tournent sur eux-mêmes, et c'est cela l'histoire. Et de l'autre côté, il y a une religion qui dit, pour qu'il y eût un commencement, et donc une rupture, l'homme fut créé. Et tout s'enchaîne, on pourrait dire. Le Christ, au moment de son apparition historique, se présente dans la théologie chrétienne comme un moment unique, ce qui n'existe pas, pour ainsi dire, dans l'Antiquité. Il n'y a pas un kairos, il n'y a pas un moment unique. Oui, il n'y a pas un prophète qui vous dit, dans le climat des derniers temps, le royaume de Dieu s'approche, il n'y a pas un climat d'apocalyptique, il n'y a pas un climat d'urgence. Vous voyez, d'un côté, recherche de l'harmonie, le monde est moins pressé, on pourrait dire, il y a moins d'urgence, et de l'autre côté, veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Donc, celui qui entend dans la civilisation cette parole, veillez, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, eh bien, cette urgence ne laisse pas grande place au souci du long terme. Les premiers chrétiens n'avaient pas le souci du long terme. Ils pensaient que la prophétie devait se produire très vite. Donc, le temps ne se déployait pas. Il faut voir ce que c'est que d'annoncer un état d'urgence. Et donc, on pourrait dire, je dis le mot, un certain dualisme au lieu d'un monisme, c'est-à-dire, monisme veut dire un seul principe, le principe justement de la nature. Alors, la nature, brusquement, au IVe siècle, quand triomphe le christianisme, n'est plus dans le statut avantageux de mère, la mère nature, de déesse et de maîtresse des hommes. Natura hominum deorumque domina. Donc, elle domine, elle est maîtresse, elle est déesse, elle est mère, et cela pour les dieux et les hommes. Vous voyez bien qu'avec l'introduction
du, du christianisme, la nature perd son statut. Elle est relativement dévaluée car elle doit servir un idéal plus haut proposé à l'homme. D'une certaine manière, elle doit servir. Alors que c'était elle qui donnait le rythme, qui donnait la façon de vivre de l'Antiquité, voilà maintenant qu'elle doit servir un idéal plus haut. Elle passe du statut de déesse, la déesse nature, à celui second de servante. À mes yeux, la victoire historique du christianisme à ce moment-là sur le paganisme fut la grande révolution psychologique dans l'histoire de la culture. Parce que cette position différente de la nature retentit forcément dans les pensées et les actions des hommes. Dans le milieu de l'équilibre du cosmos, l'homme qui est maintenant créé à l'image de Dieu, on pourrait dire l'homme passe plutôt du côté de Dieu, puisqu'il est créé à l'image de Dieu, il passe plutôt du côté de l'esprit que du côté de la nature. Et j'en souligne un seul aspect, mais qui est quand même qui est frappant. Saint Paul dit dans Lettre aux Corinthiens 7, la figure de ce monde passe. Le monde n'est ni éternel ni immuable. Eh bien, l'homme grec pense l'inverse. Le grec dit je vois que le monde demeure, tandis que nous, humains, nous passons. Donc là, il y a une sorte de contradiction totale pour ces nouveaux chrétiens. C'est l'homme qui dure avec la vie éternelle qui lui est donnée et la distanciation entre homme et nature ne fait que s'accentuer. Il y a bien des gens qui ont senti cette distanciation qui se produisait entre la vue gréco-romaine et la vue chrétienne, à propos du monde, justement. Je pense à Albert Camus et aussi à Romano Guardini, pour prendre deux exemples. Dans L'homme révolté, Camus introduit la variation, très rapidement d'ailleurs, mais la variation d'un christianisme qu'il appelle grec, méditerranéen, suivi au XIIe siècle d'un christianisme plus polarisé par le pouvoir et l'histoire. En somme, ce que sent très fort Camus en tant que méditerranéen, c'est qu'il y a eu un christianisme grec où le cosmos, comme chez les pères grecs, le cosmos était vivant, habité par les chrétiens méditerranéens, et puis que vers le XIIe siècle, en Occident, on a affaire à un christianisme plus polarisé par le pouvoir et l'histoire. Vous voyez, d'un côté, encore une certaine intimité avec le cosmos, de l'autre, le christianisme occidental, en somme, se lance dans, peut-être malgré lui, mais se lance dans une sorte d'aventure à la fois du pouvoir et de l'histoire. L'histoire, comme nous en sommes les héritiers, l'histoire préférée à la nature. Donc, le concept de monde qui appartenait plutôt au domaine de la nature entre, comme le dit Rémi Brague, dans celui de l'histoire. Voilà. Donc, pour moi, cette première rupture, ce premier moment devrait amplement, je dirais, susciter notre réflexion. Il est riche de pensées. Voilà. Je passe brutalement, alors excusez-moi, je passe brutalement à une seconde rupture.
c'est au XVIIe siècle. Alors là, on pourrait dire que la divergence entre la nature et l'homme s'accentue très fort. Parce qu'en somme, dans le premier millénaire, l'histoire chrétienne a continué à voguer de part et d'autre avec l'histoire pesante de la nature depuis l'origine du monde. Là, au contraire, au XVIIe siècle, la démarche de maîtrise de la nature s'affirme. On pourrait dire une deuxième fois, avec le christianisme, première fois, avec le XVIIe siècle, deuxième fois, l'homme prend distance avec la nature. Si vous voulez, ça se traduit directement dans la spiritualité chrétienne. Pendant des siècles, on a répété un axiome de John Scott Erigen au IXe siècle, que je vous cite: « La lumière éternelle nous éclaire par la double voie des Écritures et de la création. » Vous voyez bien que si maintenant, donc, puisqu'on va trouver Dieu à la fois par les Écritures, mais pas seulement par les Écritures, mais par la création. Et si la voie de la nature pour chercher Dieu se trouve dévaluée, parce que, eh bien, justement, elle va se trouver dévaluée parce que les choses vont prendre une allure scientifique, eh bien, à ce moment-là, il y aura une seconde distanciation avec la nature. Et je dirais, le monde chrétien sera appauvri. À mes yeux, il sera appauvri puisqu'il commencera à douter de la nature comme voie vers Dieu, la création comme voie vers Dieu, et il ne gardera que les Écritures, ce qui est en gros, je dirais, notre position actuelle. Alors donc, nous sommes donc avec Descartes et Galilée, et le grand livre de la nature, on va dire qu'il va être maintenant écrit en langage mathématique. C'est la révolution mécaniste du XVIIe siècle. Et là, c'est tout un monde de savants, c'est tout un petit cercle de savants en Europe, Galilée, Descartes, les philosophes rationalistes, mécanistes, se détachent, sont obligés de se détacher de la terre vécue pour avancer dans la connaissance de la terre raisonnée. Et il est évident qu'on ne peut que se soumettre à ce mouvement de l'esprit. En prenant un point de vue hors du monde, un point de vue mathématique, abstrait, Galilée peut découvrir ce qu'est le monde. Donc, ça, c'est l'expérience bouleversante des gens de cette génération, surtout des penseurs de cette génération. Ce n'est pas en faisant confiance à ses sens qu'on va découvrir ce qu'est le monde, mais c'est en ayant recours à des concepts mathématiques pour connaître la nature. Il sera nécessaire de se détacher de ses sens, donc de se distancier une seconde fois de la nature. Je dirais, je le dis là de façon bien abstraite, mais le cultivateur du 19e siècle, il a dû faire ce mouvement au 20e siècle, il a dû se distancier, lui qui travaillait la nature avec tous ses sens et sa sensibilité, il a dû devenir aussi un rationnel, un rationaliste pour faire cultiver sa nature. La Terre, capitale pour nous, elle est remise à sa place parmi les planètes et les étoiles. C'est une rupture de civilisation, vous savez bien, le choc de Galilée, initié non seulement par les scientifiques, mais par les philosophes.
Descartes. Et il n'y a pas de doute que c'est Descartes qui est l'homme clé. Les Allemands en ont une vive conscience, parce qu'en général, ils n'aiment pas acquiescer à l'esprit de Descartes. Pour traiter la nature scientifiquement, pour traiter l'animal scientifiquement, Descartes, pour notre bien, va inventer justement ce qu'on appelle l'animal-machine. Il va, c'est-à-dire, si vous vous souvenez, le discours de la méthode, c'est dit en termes très simples, pour favoriser une médecine qui aide vraiment quantité d'hommes, il faut une approche, il faut une médecine scientifique. Il faut changer de méthode. La médecine doit se détacher de la nature sensible, ou elle doit se détacher de l'animal sensible, de l'homme sensible, par les mathématiques et par le mécanisme. Alors, bien sûr, cette fameuse thèse de l'animal-machine choque énormément de contemporains, en particulier La Fontaine. Elle choque d'autant plus que la thèse de Descartes est présentée comme pour le bien de l'homme. Pour le bien de l'homme, eh bien, il faut analyser l'animal de façon telle que nous faisions avancer la science. La Fontaine, dans une des fables, dit « Ils disent que l'animal est une machine, jamais on ne pourra m'obliger à le croire. » Donc, La Fontaine, Gassendi, les gens qui sont dans une autre mentalité autour de lui ne veulent pas perdre la familiarité avec les animaux, la sensibilité avec les animaux. Or, justement, c'est ce que propose Descartes. L'homme par son esprit, et non plus seulement, je dirais, par son cœur, comme dans les débuts du christianisme, passe une deuxième fois du côté de Dieu. Vous pouvez penser que je dis que c'est assez gros de dire les choses comme ça, mais avec le christianisme, l'homme se retrouve plutôt du côté de Dieu. Je m'en réjouis, je dirais quand même, je m'en réjouis, mais d'autre part, Descartes met l'homme du côté de Dieu et la nature de l'autre côté. Donc, la distorsion est déjà beaucoup plus forte. On pourrait dire, nous ne vivons plus dans un cosmos. Ça, évoqué rapidement, c'est l'époque de Galilée et de Descartes. Mais bientôt commence l'époque où l'industrialisation permet une exploitation massive de la nature traitée comme un objet. Bon. Vous voyez, Descartes, Galilée, on est encore quand même proche d'une autre façon de faire et les moyens n'existent pas pour une exploitation massive de la nature traitée comme un objet. Les moyens n'existent pas pour une rationalisation qui s'amplifie. C'est l'industrialisation et, comme vous le savez, au XXe siècle ou aujourd'hui, cette rationalisation, cette industrialisation s'impose ensuite à tous les peuples et à toutes les disciplines. Voilà. Alors, essayons de voir quelles sont les conséquences de cette deuxième rupture, de cette deuxième phase. J'emprunte le commentaire à Hannah Arendt. Elle dit, dans les conditions de l'homme moderne, elle dit, le processus de production ne peut continuer qu'à condition de ne laisser ni durabilité, ni stabilité dans ce monde. Autrement dit, l'idéal qu'on peut avoir de durée
et de stabilité ne convient pas au processus de production qui doit sans arrêt se réengendrer et réintroduire de plus en plus vite toutes les choses de ce monde, tous les processus de production. Autrement dit, le processus de l'accumulation de la richesse tel que nous le connaissons, dit Arendt, stimulé par le processus vital, cette accumulation de la richesse n'est possible que si l'homme sacrifie son monde et son appartenance au monde. Alors donc, le cœur de la pensée d'Arendt sur cette question, le processus de production implique en fait que l'homme sacrifie son monde et son appartenance au monde. Comment? Bon, vous voyez que là, Arendt se situe très nettement dans la ligne de Max Weber, c'est-à-dire l'analyse de la rationalisation et de l'abstraction par Max Weber. Avec chaque fois, autrement dit, plus on est distancié des choses, plus on est distancié de la nature, plus on est distancié des objets, et bien plus on a de pouvoir. Il faut mettre une distance pour avoir du pouvoir. Alors, Arendt va loin parce qu'elle parle simplement d'un risque d'acosmie, c'est-à-dire alpha privatif cosmique, c'est-à-dire d'absence de cosmos. Elle emploie cette expression inner worldly alienation, une aliénation à l'intérieur du monde. Elle considère que, d'une certaine manière, l'homme moderne se caractérise par une prise de distance par rapport au monde, l'homme devenant étranger à l'intérieur du monde. Voilà. Donc, si l'homme devient vraiment étranger à l'intérieur du monde, eh bien, c'est une sorte de perte radicale du sens de la Terre, c'est une sorte d'acosmie. Alors, ça, c'est la question telle que la pose Arendt. Comment cela se manifeste-t-il concrètement, cette aliénation à l'intérieur du monde? Moi, je dirais, elle se manifeste par une préférence pour le monde virtuel, pour l'abstrait, par une déconnexion du monde concret. L'usage des cinq sens devient superflu. Les cinq sens, c'est aussi le sens commun que la philosophie a toujours développé. Donc, devient superflu. C'est-à-dire, on ne s'en remet pas à ses yeux, on ne s'en remet pas à ses oreilles. Nous sommes emportés, moi j'irais jusqu'à dire, on croirait n'importe qui, n'importe quoi, plutôt que de faire confiance à sa propre expérience. Je parle pour moi, mais vous voyez bien qu'on est dans un contexte où il est plus facile de croire dans des vérités qui sont dites tout autour de nous que de faire confiance à sa propre expérience, puisque justement, il y a des raisons, il y a un tas de raisons qui mènent à ça, et en particulier le non-usage des cinq sens. J'irais jusqu'à dire que la vie proprement politique, avec ses disputes, son côté, si vous voulez, sordide, à ras de terre, devient pour ainsi dire inutile par rapport à la vie économique et à la vie abstraite. L'administration des choses suffit. Buvons. Buvons un verre d'eau pour en venir à dire que cette expérience est moderne, qu'on ne croit plus à sa propre expérience. Si vous voulez, et je reprends mon exemple de tout à l'heure, que le cultivateur ne croit plus à sa propre expérience parce qu'il doit passer à un stade supérieur de rationalisation. Bon. Eh bien,
cette expérience des modernes a déjà été exploitée par les régimes dits totalitaires et je pense qu'elle peut l'être aussi bien aujourd'hui dans la domination du capitalisme. Les points d'attache d'un individu sont apparemment moins nécessaires. Le monde fictif peut aisément concurrencer le monde réel, car le monde fictif, abstrait, est évidemment plus logique, plus cohérent et plus organisé que le monde réel. Le monde réel n'est pas tout cela. Donc, dans ce monde-là que j'appelle abstrait et qui est le nôtre, le mien, si vous voulez, le nôtre, ce qui est de curieux, c'est que les violences les plus extrêmes cohabitent très bien avec les notions juridiques les plus sublimes et les plus développées, telles que nous les développons dans ces 20 premières années du XXIe siècle. Quand je dis préférence pour le monde fictif, allez, je vais un peu jusque-là, c'est plus intéressant de s'intéresser à la planète Mars qu'à la planète Terre. Alors, je pose la question, en revenant justement aux agriculteurs, est-ce qu'il est possible aux agriculteurs, peuvent-ils à la fois adopter le progrès technique et garder leur mode de vie paysan qui les met directement en relation avec la perception de leurs 5 sens dans leur activité? J'en doute. J'en doute que ce soit possible d'adopter le progrès technique sans marquer une sorte de doute par rapport ou inutilité par rapport à leurs 5 sens. Et ce qui vaut pour les cultivateurs, à mon avis, vaut aussi bien pour nous. C'est simplement plus gros. Je dirais, Étienne Tassin, un philosophe qui est décédé récemment, encore très jeune, a poursuivi l'analyse d'Arendt en disant « L'âge moderne a substitué l'action sur la nature à l'action dans la nature. » Donc, nous agissons sur la nature et non pas dans la nature. Au lieu d'être le lieu de l'action, la nature n'est pas le lieu de l'action, elle est l'objet de l'action. Ce côté artificiel, je ne le développe pas parce que, je dirais, je n'ai pas envie non plus d'être, comment dire, excessif et trop sommaire dans ce que je dis. Alors, nous en sommes là. Alors, vous voyez bien que se pose ici le problème de la technique que je ne vais pas aborder, il est un peu trop large, bon. Mais en fait, il faut bien avouer que ce n'est pas nous qui menons la technique, qui la mobilisons, mais que c'est elle qui nous mobilise. Une fois que nous avons fait le choix de recourir à elle, et le choix nécessaire dans la ligne de Descartes, eh bien, elle nous mobilise. Alors, donc, maintenant, je fais le point. Donc, il y a eu l'homme de l'Antiquité, il y a eu l'homme de la tradition juive et chrétienne. En un sens, l'homme de l'Antiquité connaissait bien la nature.
Donc, il répugnait à la dépasser, à la transcender. Même, je pense que l'homme de l'Antiquité, dire dominer la nature, ça n'avait pas de sens pour lui. Parce qu'il trouvait un compromis, une harmonie. Bon. Comme le christianisme, avec un Dieu transcendant, personnel, se trouve vis-à-vis de la nature dans une situation plus difficile. Et là, je dirais, il y a des penseurs chrétiens qui accordent une place importante à la nature, comme saint Augustin finalement, mais il y a eu un autre penseur chrétien, Thomas d'Aquin, qui, en choisissant comme point de départ Aristote, un naturaliste, plutôt que Platon, s'est trouvé devant les vérités du christianisme et le rapport à la nature. Et il a conclu sa position personnelle, c'est que le christianisme, avec ce côté transcendant et et c'est intéressant de penser à un excès. Je vous cite une phrase de lui. L'ultime fin de la créature rationnelle excède la faculté de la nature elle-même. Bon, on peut discuter, mais on peut discuter cette phrase, mais elle dit bien ce que Thomas d'Aquin est obligé de penser. L'ultime fin de la créature rationnelle excède la faculté de la nature elle-même. Je pense qu'Augustin n'aurait pas dit les choses exactement de la même façon. Alors, vous voyez que nous sommes dans une situation difficile par rapport à la nature. Le moderne a du mal à se situer par rapport à la nature. Ou bien il est trop en situation d'autorité ou de domination, ou bien alors il réduit tellement la transcendance qu'il ne peut même plus percevoir qu'il y ait une question. Si vous voulez, le rapport à la nature, en fait, il est tout en nuances. Moi, je pense que dans cette question, on ne peut s'orienter car la nature n'est pas Dieu, mais du point de vue chrétien, vous êtes, pour essayer de dire, vous devez penser qu'elle tient à quelque chose de divin. La nature n'est pas Dieu, mais elle tient à quelque chose de divin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nature ne dépend pas de la pure volonté de l'homme. La pensée chrétienne a développé la faculté de volonté, mais elle ne dépend pas de la pure volonté de l'homme, et il y a du donné. Nous sommes obligés qu'il y a du donné. Or, ce n'est pas exactement comme ça que le moderne approche la nature. Romano Guardini, dans La puissance en 1954, disait déjà « La nature devient pour nous, occidentaux, un possible illimité, une source d'énergie et un chantier de travail. » Alors, vous voyez, un possible illimité, une source d'énergie et un chantier de travail. Je passe au troisième moment, la question contemporaine, le renversement par lequel nous cherchons à remettre les choses à l'endroit. Donc, aujourd'hui, la nature réagit. La nature, n'ayons pas pour des mots, la nature humiliée, traitée comme espace exploitable, je dirais, se venge. Bon, elle n'avait pas été considérée de près, dans ses limites. Les naturalistes, les ornithologistes étaient des gens bien gentils, mais traités avec un peu de condescendance. Mais depuis 1972, depuis le rapport Meadows,
combien de savants ont annoncé avec précision tout ce qui ne pouvait manquer d'arriver 40 ans après, qui est arrivé, l'effet de serre, le changement des conditions climatiques, la question de l'eau qui allait se poser, de la sécheresse, l'élévation de la température. Vous voyez que à ce moment-là, quand nous prenons conscience de ce problème écologique, là encore, notre mentalité va changer une troisième fois. Vers 1975, on passe, je dirais, l'ambiance générale passe du principe espérance avec Ernst Bloch, hein, le marxisme et puis le christianisme, si on veut, etc., au principe responsabilité Jonas. C'est très curieux qu'à 10 ans de distance, le principe espérance n'est plus sensible, bon, tandis que le principe responsabilité le devient. Que dire? Ben, je dirais que nous ne savons plus très bien qui nous sommes. Même les chrétiens, je dirais. Il y a eu trop de réductions pour que nous soyons vraiment à l'aise. Nous nous en tirons avec une distinction du corps et de l'âme, alors que il y a une tripartie esprit-âme qui anime les pères de l'Église et qui paraît beaucoup plus riche que simplement corps-âme. Entre l'animal et le Dieu, nous ne savons plus très bien qui nous sommes. L'homme était un milieu. Bon, l'homme était un milieu entre l'animal et le Dieu, entre les dieux et les animaux. Maintenant, il est tiré à U et à dia, soit vers le transhumanisme, dépasser la condition humaine, soit l'animalisme, gommer la distinction animal-force. Si vous voulez, moi je dirais, nous avons sacrifié les milieux de vie au réseau et au flux, surtout au flux tendu. Donc, dans les 20 dernières années, nous sommes dans un monde de réseau et de flux, et les milieux, nous les négligeons. Qu'est-ce qui se passe pour nous actuellement? Nous découvrons la fragilité de la Terre, la fragilité de la biosphère. La biosphère, la mince couche superficielle de la Terre dans laquelle la vie a pu s'épanouir et se maintenir de façon permanente. Bon, alors, nous nous rendons compte que cette biosphère est extrêmement fragile et qu'elle peut disparaître. D'où la question de Bruno Latour, d'où son petit livre que vous connaissez, Où atterrir, où retrouver la Terre. Est-ce qu'on va retrouver la Terre dans un monde où il y aura peut-être plus de glaciers, plus d'abeilles, moins d'arbres, et où l'eau submergera des îles et des villes entières? Comment reconquérir le sens de l'interdépendance? L'interdépendance, c'est la caractéristique de l'écologie, évidemment, mais je dirais l'interdépendance, le réseau, le tissu de relations, c'est aussi le croyant qui professe que d'un bout à l'autre de l'univers, il y a interdépendance. Tout communique, arbres, oiseaux, insectes. Là, je pourrais marquer une pause avec François d'Assise pour montrer que, bien sûr, il y a eu aussi d'autres moments dans l'histoire des 2000 ans qui sont terminés. Et puis le sens de la finitude, principe, c'est un atout du monde chrétien.
Mais encore, surtout, je voudrais dire ceci. Nous sommes obsédés par la Bible. Bon, c'est très bien, et surtout par le premier et le deuxième chapitre de la Genèse. Dieu créateur. C'est vrai, c'est bon. Mais il y a de toute autre manière, et plusieurs, et combien, autres manières de voir les choses, le rapport de Dieu et de l'homme et de la nature dans la Bible. J'attire votre attention sur un seul exemple, le livre de Job, chapitre 38-40. Là, il n'est pas question, tu domineras la terre, etc. Il n'en est pas du tout question. Dieu qui répond à l'homme en, en soulignant l'aspect dérisoire de la prétention humaine. Ce n'est plus une question de l'illumination. Dieu, ironiquement, souligne la prétention dérisoire de l'humain. Il demande à Job l'animal, le bison, le crocodile, le rhinocéros, vont-ils consentir à te servir? Donc, si vous voulez, on pourrait, notre vue polarisée par les deux premiers chapitres de la Genèse, nous pensons que tout, et bien les gens pensent que tout est là, que c'est vraiment là le judaïsme et le christianisme. Eh bien, pas du tout. Il y a une beaucoup plus grande variété. Donc, si nous essayons de remettre les choses à l'endroit, à trouver notre place dans le monde, si nous sommes bien situés, d'une certaine manière, nous aurons à nous inspirer du refus de la démesure et de l'hubris qu'ont connu les anciens. Le christianisme n'a jamais eu de difficulté, je dirais, avec la pensée antique. Il a su en garder ce qu'il y avait de bon. Le christianisme n'a pas tout inventé, le Christ n'a pas tout inventé. Et ce que les hommes ont trouvé aussi rentre dans notre vue des choses. Donc, le problème, c'est celui-ci, nous remettre à notre place paradoxale. Alors, j'avoue que, comme Thomas d'Aquin parlait d'excès, eh bien ici, il faut parler de paradoxe. L'homme est un animal appelé à voir Dieu. C'est là en cela consiste le paradoxe chrétien. Mais ceci nous pousse à la mesure. Le point essentiel, c'est, et ça, je pense que c'est une conversion qui est difficile pour nous, c'est que la nature n'est pas en face de nous, mais que nous lui appartenons, que nous sommes pris en elle, par notre corps, nous lui appartenons. Et Antoine Delzan, un théologien décédé, là, qui a été peut-être votre ami ou mon ami, le soulignait, que nous sommes dans la nature. Donc, là, on pourrait dire que la conversion écologique consiste à reconnaître que nous sommes dans la nature, avec une place qui est la nôtre, et pas uniquement face à la nature. Je m'approche là de la fin. Il aurait bien fallu un petit peu plus de poésie, mais je passe. Je passe. Je vais donc essayer rapidement de signaler les points, les pistes qu'avec un peu d'humour, je vous propose. Donc, je cite quelques points. Le premier, donc, la nature des propositions. La nature n'est pas en face de moi.
mais je suis dans la nature. J'en suis un membre par mon corps, par autrui et par la terre. Deuxièmement, deuxième point, le paradoxe et le mystère de l'homme. C'est un animal, mais qui est capable de Dieu. C'est presque un paradoxe presque inadmissible pour beaucoup de gens. Troisièmement, dans notre conception de Dieu, penser Dieu, bon, une certaine audace, je pense que le rapport entre l'immanence de Dieu et la transcendance de Dieu est à retrouver. Notre époque des années 60, la fin du XXe siècle, assistait beaucoup plus sur l'extériorité divine que sur l'intériorité divine. Nous avons donc perdu la voie qui mène à Dieu par la nature, selon l'axiome que j'avais cité. J'y reviens. Pour les chrétiens, il y a un déséquilibre de la pensée quand il ne reste plus que les Écritures. Je dirais aussi que l'histoire de l'Église et de la civilisation est appelée à nous en apprendre aussi autant que la Bible. Oui, donc, d'une part, la création, l'histoire et les Écritures. Mais pas un simple... On ne peut pas s'en tirer, je dirais. Les Écritures sont un témoignage, mais on ne peut pas s'en tirer avec ce seul témoignage. Alors, bien sûr, comment penser le divin? Vous voyez bien que si on fait quelques pas, on va dans le sens de Spinoza, c'est-à-dire pratiquement presque une sorte de panthéisme, Deus sive natura. Bon, on ne distingue plus vraiment Dieu et la nature. Quatrième point, la relation homme-Dieu. En fait, dans la Bible, il n'y a pas deux acteurs, l'homme et Dieu, il y a l'homme, Dieu et le monde. Et Martin Buber a beaucoup insisté sur ce point. Le commerce réel de l'homme avec Dieu a lieu dans le monde, et le monde n'est pas seulement le lieu où a lieu le commerce de l'homme avec Dieu, mais son objet. Donc, ces choses, ces êtres qui existent, s'adressent à l'homme, c'est une manière par laquelle Dieu s'adresse à l'homme. Autrement dit, la création comme relation. Et là, moi, je pensais donc aux paraboles, et en particulier à cette parabole-là, où il y a un homme, Dieu et le monde, et dans cette Matthieu 20, et dans cette parabole, il y a donc une vigne, il y a le Dieu, il y a l'homme et la vigne à travailler. Autrement dit, comment dire ça? Il y a toujours une sorte d'avec, de sun, la création comme relation, il y a toujours une sorte d'avec dans la pensée chrétienne. Cinquième point, je pense que le rapport du christianisme à la nature n'est pas fixé, n'a jamais été fixé à proprement parler, et la pensée chrétienne évolue avec les siècles, les penseurs, etc. Elle n'est pas fixée. On pourrait dire que le rapport du christianisme à la nature reste problématique, ambivalent, multiple. Et donc, ni théoriquement, ni pratiquement, il n'est fixé. Et donc, notre temps peut avoir quelque chose à ajouter. Mais vous voyez qu'avec ces 5 points un peu grandioses là, que je donne pour terminer, c'est que sur ces 5 points, ça demande un effort de pensée.
pour être transmis, le christianisme a besoin d'être pensé à chaque génération. Si nous ne le repensons pas, il ne peut pas être transmis. Les événements sont toujours différents, le contexte est toujours différent. Alors, je termine là-dessus. Dans le fond, à mes yeux, entre la conversion écologique, puisque l'écologie demande une conversion, et la conversion chrétienne, ces deux conversions peuvent marcher du même pas, de pair, peuvent marcher de pair et se renforcer mutuellement. Je m'arrête là. Merci. Eh bien, merci, cher Jean-Claude Esselin. J'espère que vous m'entendez. Oui? Oui. Oui, Oui. parfait. Alors, votre propos a suscité une question assez précise. On la doit à Isabelle qui participe Alors, à votre causerie ce soir. une seconde, hein, que je vous en prie. me prépare à bien entendre. Oui, parce que la question est précise. Alors, oui, j'écoute. Alors, Isabelle vous fait remarquer, ou nous fait remarquer, que vous avez utilisé à plusieurs reprises l'expression judéo-christianisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas cependant une différence à faire dans le rapport à la nature entre le judaïsme et le christianisme? Et ajoute Isabelle, est-ce que le christianisme n'aurait pas finalement omis des passages importants de l'Ancien Testament et qui ne s'opérerait pas ce rééquilibrage aujourd'hui, précisément à la lumière de textes jusqu'ici un petit peu oubliés de l'Ancien Testament. Peut-être pour commencer, quelle différence faites-vous entre le judaïsme et le christianisme et pourquoi finalement rapporter, est-ce possible de rapporter votre propos au judéo-christianisme, puisqu'il semble que c'est quand même pas la même chose? Il faut répondre tout de suite. Oui. Bon. Par exemple, on va prendre les questions les unes après les autres. Oui. Eh bien, je maintiens cette expression judéo-christianisme, qui n'est peut-être pas très belle, je la maintiens. Parce que je pense que les problèmes que j'ai évoqués du point de vue du christianisme sont à peu près les mêmes qu'a aussi le judaïsme vis-à-vis du monde antique et de la nouvelle situation. Bien sûr, ils sont différents, si vous voulez. Vous ne trouvez pas dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous ne trouvez pas des accents pauliniens. Il n'est pas question de la folie de la croix. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Le ton est différent, le but est différent. C'est bon. Mais je pense que le rapport à la nature, ce que j'ai voulu dire, c'est que le rapport, après ce que j'ai dit sur les Écritures comme insuffisantes, en fait, je dis que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont en somme les mémoires de ces deux humanités, vous avez un tas de choses qui n'ont jamais été exploitées. Pour le Nouveau Testament, c'est clair. Il y a justement des aspects qui n'ont jamais été exploités, par exemple, ou très peu, je dirais. Par exemple, je dirais le Christ premier-né de la création. Bon, je pense que cet aspect des choses qu'on trouve de chez Saint Paul, bon, ça, vous ne trouvez évidemment pas ça dans le judaïsme. Mais je pense que le judaïsme aussi peut avoir autant de difficultés avec la conception de l'action divine dans l'Exode, dans la loi, que le christianisme. Là, je trouve que face justement dans ce domaine incertain qui n'admet pas le dogmatisme, si nous parlons des Écritures en dehors de tout dogmatisme, c'est-à-dire la loi, les prophètes, la sagesse, etc., etc.
avec le Nouveau Testament, nous avons là une sorte de richesse de témoignages de départ qui sont plutôt ouverts à la philosophie chrétienne et à la théologie juive que l'inverse. Voilà. Donc, non, je n'aime pas cette, elle n'est pas élégante, cette expression que j'ai employée, judéo-christianisme, mais je mets vraiment en parallèle le judaïsme et le christianisme. Sauf que le christianisme a plus d'excès, peut-être. J'ai employé exprès ce mot de Thomas d'Aquin. Dans le christianisme, il y a peut-être davantage d'excès, mais c'est tout. Les problèmes ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, je m'arrête là. Eh bien, justement, Jean-Claude Esselin, Isabelle précise dans le fil de la discussion qu'elle se retrouve tout à fait dans vos propos. Une autre question, alors c'est peut-être la soirée des questions inattendues, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ces rendez-vous. Olivia vous demande, Jean-Claude Esselin, si au fond on ne peut pas faire un parallèle entre ce que vous avez dit, ce que vous avez décrit, le rapport du christianisme à la nature et le rapport du christianisme à la femme, ces sentinelles de l'invisible, comme disait Jean-Paul II, finalement, est-ce que la femme est-elle un terrain de nature pour le christianisme? Enfin, est-ce que vous inspire en effet ce parallèle? Vous me demandez ce que je pense du rapport du christianisme à la femme. Oui, et plus précisément, si il n'y a pas dans le rapport du christianisme à la femme quelque chose qui ressemble à ce que vous avez décrit, quelque chose qui ressemble au rapport du christianisme à la nature, c'est-à-dire est-ce que la femme est un peu une sorte de nature pour le christianisme? Moi, je dirais quand même, franchement, non. Alors là, je vais contre toute l'histoire, si vous voulez. Je vois deux choses. Hein. Je dirais simplement deux choses, et je m'en tiendrai là. Tout le reste, c'est à inventer aujourd'hui. Je vois que dans les premières communautés chrétiennes, euh, chez Saint Paul, vous voyez qu'il y a presque autant de femmes qui sont collaboratrices de l'Évangile, coopératrices de l'Évangile, que d'hommes. Donc, le problème, c'est... enfin, le problème, à la source, s'est posé quand, au IIe siècle, une hiérarchie est née. Mais tant qu'il n'y a pas eu de hiérarchie, alors évêque, diacre, prêtre, etc., le, on était tous laïcs à cette époque-là. Donc, moi, je ne vois pas, je vois une difficulté, si vous voulez, historique énorme, mais je ne vois pas une difficulté majeure dans l'origine même du christianisme. Et alors, j'ajouterais surtout, alors c'est le point qui me paraît le plus actuel aujourd'hui, notre époque, depuis 50 ans, a été marquée par, on pourrait dire, la libération des femmes. Bon, c'est le grand phénomène des 40 dernières années. Est-ce qu'il y a besoin d'écriture pour adhérer à ce mouvement, pour le recevoir? Je dirais, pour moi, c'est un mouvement tellement fort et qui inverse les choses que d'une certaine manière, avec sa simple raison et son simple bon sens, on doit y adhérer. Alors, le problème, c'est que justement, l'Église catholique n'y adhère pas, hein, ni au début en suivant Saint Paul, ni simplement. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je ne vois pas d'obstacle. Je ne vois pas d'obstacle dirimant. Alors, mais tout en parlant, après avoir dit, là, je sais bien qu'il y en a des obstacles. Hein. Je sais bien. Alors là,
Oui, l'obstacle, c'est que pendant des siècles et des siècles, euh, le destin de la femme a été interprété uniquement du point de vue de la sexualité, et là, justement, le christianisme, le christianisme, il n'y a pas de doute qu'il y a dans sa racine, alors là ça je le reconnais, une certaine un certain ancratisme, pour parler comme les anciens, un certain ancratisme, c'est-à-dire des solutions de restriction par rapport à la vie sexuelle. Ça, c'est évident que, puisque je parle pour l'histoire de l'Église, je pense que l'histoire de l'Église et de la civilisation, c'est ce qui nous apprend les choses. Eh bien là, oui, c'est vrai que dès la première génération, il y a une sorte d'ancratisme ça veut dire, ancratisme, ça veut dire ascétisme, mais plus que ça, ça veut dire, ça veut dire restriction. Voilà, il y a un point de vue restrictif incontestable. J'en ai dit beaucoup, hein, beaucoup trop, en si peu de temps. Jean-Claude Esselin, une remarque me vient à l'esprit subitement. Je me souviens que dans les encycliques pontificales, les papes se réfèrent pour défendre et expliquer la doctrine de l'Église, et en particulier la doctrine morale de l'Église, à la loi naturelle, justement. Alors, est-ce que ça n'est pas un peu contradictoire, au fond, avec ce que vous venez de nous dire, si l'Église se serait, ou le christianisme se serait écarté finalement et aurait vu la nature comme un terrain d'investigation, comment alors se référer à la loi naturelle pour défendre la doctrine de l'Église? Alors, est-ce qu'il y a une polysémie du mot? Est-ce que vous voulez bien nous expliquer cette chose qui peut paraître tout de même un peu paradoxale? Ah, écoutez, vos questions, hein, la précédente et celle-ci, me mettent sur le gris. Hein. C'est un peu le but de l'opération. Oui, oui, c'est le jeu. C'est le jeu. Vous êtes un ami de l'abbaye, on peut se le permettre. Alors, euh, comment dire, j'ai essayé de dire, et je le pense, qu'avec la très haute ambition, hein, on pourrait dire le christianisme prétend élever l'homme en termes grossiers. Je ne dirais pas ça, puisque le Christ descend, mais enfin, le christianisme prétend élever l'homme. D'une certaine manière, il est beaucoup plus ambitieux que le stoïcisme ou que la philosophie des anciens, qui est plus équilibrée. Donc, dans le christianisme, il y a un excès possible. J'en suis conscient. Bon. Donc, de ce point de vue-là, finalement, mon petit topo revenait à ça, de dire que le christianisme a une difficulté surmontable, mais il a une difficulté réelle vis-à-vis de la nature. Quant à la loi naturelle, je sais qu'elle a été très importante, elle a été comprise. Elle a été comprise, comment vous dire, souvent au Moyen-Âge, la loi naturelle se résume à la raison. La loi naturelle, c'est la raison. Chez beaucoup de théologiens du Moyen-Âge. Je pense que c'est dans les temps modernes, c'est dans les derniers siècles, qu'on a insisté sur une sorte de... Il y aurait une loi naturelle aux hommes qui... je trouve que dans l'expression loi naturelle, vous ne... c'est pas vraiment la nature telle que j'en ai parlé qui est concernée. Le,
bon, je dirais la loi naturelle ne m'impressionne pas beaucoup. Et je trouve que, si vous voulez, par exemple, on pense que… Écoutez, je dois avouer que le problème me dépasse un peu, me dépasse un peu, parce que si vous prenez des auteurs comme Thomas d'Aquin, que je connais un peu, que j'ai étudié, eh bien, euh, et les gens de son époque, loi naturelle, ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est fixé d'avance, où il faudrait agir selon la nature, le, la contraception ne serait pas admise parce que ce ne serait pas des rythmes naturels, etc. Au contraire, la, la loi naturelle, par exemple, chez Thomas d'Aquin, souvent elle est ramenée soit euh, à la règle d'or, tu ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ou bien à la raison. Donc, je pense que cette loi naturelle qui a beaucoup servi, moi, elle ne m'impressionne pas. C'est-à-dire que je n'en, elle a été, je ne la prends pas dans mon héritage. Je ne la prends pas dans ce que je prends du christianisme. Si vous voulez, je sais que beaucoup de gens, certains de mes amis, pensent justement que c'est Thomas d'Aquin mais non, c'est beaucoup, c'est pas du tout ça. Euh, Je pense que c'est venu après. Alors, si vous voulez, c'est-à-dire, vous voyez que je prends distance, comment vous dire, je prends distance par beaucoup de ce que l'Église catholique a charrié au cours des siècles. Je prends distance avec un certain respect, mais je ne me sens pas obligé, je dirais, même par la dogmatique, même par les dogmes. Les dogmes du christianisme ne sont pas non plus ce qu'on dit généralement. Des gens comme sont des un dogme très souvent, ça consiste à dire on ne peut pas dire ceci. C'est négatif. C'est pas positif, c'est négatif. Par exemple, vous ne pouvez, c'est difficile de dire le Christ n'est pas fils de Dieu. On vous demande de repenser votre problème. Bon, mais je pense que la dogmatique ou la théologie, voilà ce que je pense au fond, la dogmatique et la théologie sont des choses en évolution, utiles à un moment donné, qui ne sont pas toujours faites pour durer, ni la théologie, ni la dogmatique. Donc, c'est dans cet esprit-là que je ne me focalise pas sur la loi naturelle. Bon. C'est trop, si vous voulez, ma réponse est trop rapide, hein, et je ne m'attendais pas à ça, parce que je, on, là, on parle de l'amour de la nature au sens théorique et pratique, telle que, telle qu'elle est là, pour nous, pour le contemporain, la nature avec la pluie qui tombe, la sécheresse, etc., la fertilité. C'est à tout ça que je pense. Voilà. J'ai abordé ces questions-là. Mais Ce oui, pas des vous les, questions… vous les avez d'ailleurs très, très bien et très justement abordées. Vous ne nous avez pas beaucoup parlé, Jean-Claude Esselin. Pardonnez-moi, je vais revenir encore à la pensée pontificale. C'est pas trop ma nature non plus, mais enfin bon, c'est comme ça. Vous ne nous avez pas beaucoup parlé de l'intervention qui a beaucoup frappé l'opinion, ce qui était assez rare dans la société moderne dans laquelle on vit, d'une encyclique récente qui est Laudato Si. Vous l'avez certainement lu, vous en avez pris connaissance. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'elle elle vient en rupture? Est-ce qu'elle finalement s'inscrit dans une continuité? Enfin,
Qu'avez-vous pensé de cette encyclique dont, je le répète, l'audience a largement dépassé les cercles chrétiens, et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas en dehors de ces cercles chrétiens que l'on citerait le plus cette encyclique du pape François. Exactement, exactement. Elle a peut-être été mieux reçue en dehors du monde catholique et du monde chrétien que, euh, euh, que dans le monde peut-être. Bon, bien qu'elle a quand même été reçue. Mais justement, euh, je vous fais observer que j'ai commencé en citant justement le pape. J'ai cité notre maison commune, ça a été mon premier mot, notre maison commune, dit le pape, sur la sauvegarde de la maison commune. Si vous aviez pu inviter le pape, ça aurait certainement été mieux. Je pense qu'il aurait fait une prestation meilleure que la mienne, voyez-vous. Donc, Alors, vous savez que c'est un vieux rêve et une plaisanterie entre nous à la non, maison. non, mais Quand si nous vous voulez, séchons sur un invité, on propose d'inviter le pape, en effet. je, cette encyclique, je la lis et je la relis. Je trouve qu'elle est extraordinaire, en particulier sur le chapitre 3 qui pose le problème de la technique de façon très forte. Mais le but de cet exposé, ou je dirais simplement, le but d'un penseur chrétien n'est pas de commenter les encycliques, c'est de les lire, de les comprendre, et puis de faire fonctionner sa propre tête. Quand je dis qu'il faut faire un effort de pensée, le pape a fait un effort de pensée. Euh, N'importe quel chrétien, qu'il soit théologien, philosophe, etc., ou rien du tout, cultivateur, il doit faire un effort de pensée. Nous sommes tous laïcs, tous nous avons à faire un effort de pensée. Donc, moi, je vénère cette encyclique remarquable, qui n'a jamais eu d'équivalent, mais je ne me suis pas cru obligé de la commenter. Non, non, non.